Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne après quelques semaines d'absence. J'ai été très occupée par diverses choses, mais je suis contente de vous retrouver sur mon autre monde pour vous partager l'horoscope de nos amis les Capricornes ascendant et signe lunaire Capricorne pour ces 2 derniers mois de l'année, novembre et décembre, cette dernière ligne droite, je dirais. Et pour ceci, j'avais envie de changer un petit peu de format, de cartes aussi, de support, d'outils. Je vous ai tiré 9 cartes du Béline, je vous ai tiré aussi 9 cartes du moderne Mini Lenormand pour apporter un petit peu des éclaircissements sur ces 2 mois à venir, pour apporter des informations. Et je vous ai tiré 2 cartes, j'aime bien toujours tirer 2 cartes pour ces horoscopes, pour nous donner un petit peu l'ambiance de ces 2 mois à venir. Alors on va découvrir déjà la première énergie du tarot. Oh, intéressant, on a la carte l'empereur. Alors ici, l'empereur, vous voyez, cet empereur, il est dans son bureau, donc évidemment, c'est une énergie de leadership, hein. Sur ces 2 mois à venir, là, c'est cette dernière ligne droite, on a envie d'organiser, de structurer, de planifier peut-être une situation. Ça peut être au niveau professionnel, personnel. Mais on voit que ce cher empereur, il joue un petit peu avec les masques. Vous voyez, ça parle un petit peu de masque aussi, peut-être de votre ego. Mais ça peut aussi nous parler un petit peu d'un rôle, peut-être au milieu professionnel. Alors bien sûr, là, on a peut-être un rôle comme je vous le disais, de leadership, de négociateur, de planificateur, de quelqu'un qui gère peut-être votre entreprise ou qui gère votre domaine professionnel avec beaucoup de professionnalisme. Mais on a toutes sortes de masques derrière lui et on va jouer un petit peu avec plusieurs rôles pour moi ces 2 mois à venir. Mais on a vraiment cette énergie, un mot de puissance, on est déterminé. On est vraiment déterminé par rapport à une situation, par rapport à un objectif peut-être, sur ces 2 derniers mois de cette année. En tout cas, c'est une énergie puissante, hein, l'empereur. On est un petit peu, voilà, on va mettre peut-être pour une situation bien précise, peut-être nos émotions de côté, nos sentiments, pour pouvoir mener à bien un objectif, mener à bien une situation. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens avec cette carte de l'empereur. La deuxième carte, oh, mais dis donc, deuxième lame majeure. Intéressant. Ici, on a le hiérophante, hein, on a le pape. Alors le pape ici, vous voyez, étonnamment, ces 2 cartes, elles nous parlent quand même aussi un petit peu de sagesse, hein. L'empereur, il a cette énergie aussi de sagesse. Le pape encore d'autant plus. Ici, on a évidemment, cette carte du pape, ça représente un petit peu les systèmes, l'autorité, les traditions, les habitudes, hein. Et pour moi, évidemment, on approche forcément euh, tout près des fêtes de Noël. Peut-être que justement, ça nous parle de tradition. Euh, on a peut-être des choses à... Pour moi, il y a une remise en question par rapport à vos croyances aussi, par rapport à votre foi. Alors, je ne parle pas par rapport à Noël, hein, je parle par rapport à ce que vous croyez, vos croyances peut-être personnelles, sentimentales. Il y a une notion ici de valeur aussi, hein. Euh, mais cette carte, elle vient un petit peu nous titiller. Elle vient nous demander en quelque sorte, mais en quoi croyez-vous? Hein, c'est un petit peu, elle nous dit, ben voilà, mais il faut peut-être un petit peu évaluer vos croyances, votre foi, si vous, voilà, vous vous en servez toujours correctement, et si parfois ces croyances sont pertinentes, sont justes. Il y a vraiment cette notion enfin, ou une envie de faire ce qui est juste. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Elles sont intéressantes, ces deux énergies, parce qu'elles sont, je dirais, peut-être complémentaires face à une situation. Ici, on a cette notion de mener à bien une situation avec un petit peu de recul, hein. On met de côté un petit peu ses sentiments, mettre de côté un petit peu ses émotions. Et là, on nous dit, mais est-ce que ce sont vraiment tes valeurs? Est-ce que c'est vraiment ce que tu crois? Est-ce que c'est vraiment la foi qui t'anime, l'envie d'aller de l'avant comme ça? Vous voyez, moi je trouve très intéressant. On a aussi cette notion d'apprendre avec le hiérophante. On a aussi cette notion ouais, d'apprendre,
je ne sais plus comment on dit ça, j'ai perdu le mot. Ça peut aussi, voilà, quelqu'un, ouais, on a aussi cette notion justement de suivre un petit peu les choses un peu plus traditionnalistes, conventionnalistes, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et peut-être, ça fait aussi référence à quelqu'un, peut-être par rapport à vous, ça peut être votre père, votre guide, ça peut être un guide spirituel, mais ça peut être aussi une personne qui vous guide, qui vous conseille. Ici, moi je pense qu'il y a des remises en question, il y a des choses, il y a des questionnements qui vont vraiment un petit peu vous titiller, je dirais même vous ébranler, hein, pour certains Capricornes. Il y a vraiment cette notion-là avec ces deux cartes. Maintenant, on va partir donc avec le Béline et le Petit Lenormand. On va regarder un petit peu ce qui va dominer sur ces 2 mois à venir. Oh, bah ça commence bien. Moi, voilà, j'ai retourné la carte du centre dans la carte de la chance. Donc voilà, il va y avoir de la chance, du hasard. Il y a vraiment cette notion ici d'opportunité aussi, hein, avec cette carte du Béline. Et on va retourner la carte du Petit Lenormand. Oh, très bien. Ici, j'ai le sentiment, je ne sais pas pourquoi avec cette carte du livre, que vous allez pouvoir saisir des opportunités. La chance va sourire sur ces 2 derniers mois de l'année, mais on vous demande de garder un petit peu pour vous, en tout cas peut-être pas éternellement, cette opportunité ou cette chance par rapport à une situation, peut-être quelque chose qu'il faut peut-être garder pour vous, ne pas révéler tout de suite à d'autres personnes. Il y a vraiment cette notion de se dire, ben voilà, c'est pas une notion de secret, mais de ne pas tout dire, parce que parfois ça peut être mal pris, bon, si vous avez un projet peut-être, justement je reviens ici avec l'empereur, peut-être un projet, un objectif à faire sur ces prochaines semaines, eh ben gardez-le, c'est peut-être pas tout à fait encore le temps de le dire ou d'exposer votre projet, gardez-le au fond de vous, en tout cas c'est le conseil un petit peu de ces cartes. Ici, on a peut-être aussi quelque chose comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous allez peut-être aussi avoir l'opportunité d'apprendre, de vous former, peut-être aussi quelque chose de ouais, je parle vraiment de formation, d'apprendre, aussi au niveau du hiérophante. Peut-être que ces 2 derniers mois, ou alors vous arrivez à la finalité, peut-être à passer des examens, à passer peut-être des évaluations par rapport à ça. Mais il y a vraiment cette soif d'apprendre que je ressens aussi avec cette carte du hiérophante. Et il y a vraiment cette notion ici aussi de vraiment garder pour vous quelque chose que peut-être que vous ne vous attendiez pas, mais qu'il est encore peut-être pas le temps de partager cette bonne nouvelle ou vraiment cette belle chose, parce que c'est positif, hein, on incarne quand même de la chance. Gardez-le un petit peu pour vous avant de le partager avec les autres. C'est pas le fait d'être égoïste, mais c'est peut-être aussi parce que c'est pas le bon moment pour le moment de garder, d'exprimer tout ça. Mais au contraire, peut-être aussi pour vous de faire aussi un petit peu le bilan par rapport à ça, par rapport à peut-être cette opportunité de se dire bah, c'est peut-être trop tôt d'en parler, il faut que je sois sûr que ça se concrétise ou que ça se concrétise pas. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Maintenant, on va prendre la carte du dessus. Oups, là, voilà. Alors, ici, on a la carte de la méchanceté. Bon. Alors, ici, la carte de la méchanceté, c'est un petit peu la trahison, ce sont aussi les jalousies, hein. Vous voyez, ici, j'ai la carte du chemin, avec la carte du Petit Lenormand. Alors ici, je pense que vous allez faire des choix par rapport à quelque chose qu'on vous a dit, par rapport à peut-être une trahison, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a blessé, que vous allez, sur ces prochaines semaines, faire des choix par rapport à ces personnes, par rapport à la personne qui vous a blessé, qui vous a jalousé. Il y a vraiment cette notion de prendre une décision, peut-être aussi comment il faut dire ça? C'est peut-être aussi, vous voyez, ces 2 cartes-là, le hasard, quand je vous disais, il faut garder un petit peu les choses pour vous, peut-être justement pour pas ne créer justement de jalousie,
d'envie, des gens qui pourraient être, voilà, ouais, être méchants, malveillants avec vous, hein, tout simplement. Il y a vraiment cette notion-là. Alors ici, on vous dit vraiment, d'un moment donné, je pense qu'il faut faire des choix par rapport à ces personnes, peut-être les éloigner, il y a cette notion aussi de chemin, peut-être de prendre des chemins différents, peut-être que ces gens comment est-ce qu'il faut dire ça? Outre le fait qu'ils vous blessent, ne vous correspondent plus. Voyez, ici, j'ai vraiment cette notion ici, peut-être des gens en qui vous aviez confiance, en qui vous avez peut-être donné ouais, toute votre confiance et qui vous ont déçu. Et je pense que sur ce mois de novembre et décembre, sur ces 2 mois, vous allez faire le choix de vous séparer. Les chemins vont petit à petit, vous voyez, prendre des directions différentes. Peut-être parce que vous avez aussi comment est-ce qu'il faut dire ça? Des objectifs différents, des pensées différentes, des idées différentes. Donc pour moi, ces gens-là, vous allez vous en éloigner. Voilà, tout simplement. En tout cas, avec ces 2 cartes, c'est ce que elle m'invite à vous dire. En tout cas, à vous faire comprendre. Alors ici, nous avons la carte de la destinée. Alors la destinée, c'est l'avenir. Vous voyez? Et l'avenir, ma foi, on aura un petit peu de difficultés par rapport peut-être à des objectifs, par rapport à des décisions à prendre. Là aussi, hein, la destinée, ça nous parle de choix, ça nous parle de décision. Peut-être que, justement, hein, ici, par rapport à ces méchancetés, à ces jalousies, à ces mensonges, à des choses qui ont été un petit peu ouais, colportées, mal formées, pas mal formées, comment il faut dire comment il faut dire, je perds mes mots ce matin, déformé plutôt, voilà. Et évidemment, votre avenir, vous le voyez peut-être avec des difficultés, avec beaucoup de chagrin, parce que peut-être que ces personnes-là, et pour moi elles sont plusieurs, hein, il y a pas, alors ça peut être une personne, mais pour moi il y a 2 voire 3 personnes qui vous ont blessé, et vous voyez un petit peu l'avenir, vous êtes triste en fait, tout simplement, vous êtes triste, vous avez des difficultés peut-être à dépasser cette situation, à dépasser un petit peu cette tristesse, cette situation qui vous a fait prendre des décisions peut-être que vous ne attendiez pas parce que c'est des personnes en qui vous aviez confiance et forcément on voit un petit peu le tableau de l'avenir avec beaucoup plus de difficultés. Je pense que ces cartes sont aussi liées l'une aux autres par rapport à une situation compliquée, par rapport à une situation difficile que vous aurez à gérer sur cette fin d'année et début de l'autre. Voilà, il y a vraiment c'est vraiment ces énergies que je ressens. Alors, ici, on a la carte des émotions. Forcément, ça ne m'étonne pas du tout. Émotionnellement parlant, ça va être assez chargé pour ces 2 derniers mois de l'année. Vous voyez, ici, on a vraiment cette notion du 10. Alors l'eau, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est aussi cette notion aussi peut-être ici de revenir on aspire aussi à... Enfin, comment est-ce qu'il faut dire ça? Émotionnellement parlant, vous avez été blessé, ça c'est sûr. Vous serez encore un petit peu blessé sur ces 2 derniers mois, mais on a envie aussi, n'oubliez pas que vous avez d'autres personnes en qui vous pouvez faire confiance, en qui vous pouvez vous confier. Peut-être que vous n'avez pas fait le bon choix des bonnes personnes à qui vous pensiez faire confiance, mais là on vous dit n'oubliez pas de justement que vous avez d'autres personnes autour de vous, que vous êtes dans le juste, hein, voilà, quand on nous parlait un petit peu dans la justesse avec le hiérophante, de ne pas vous perdre avec ces personnes-là qui vous ont peut-être entraîné dans des chemins que ça ne vous correspondait pas, parce que vous aimez des choses, qu'elles soient dans la sérénité, dans la justesse, dans la vérité. Et émotionnellement parlant, ça va vous faire remonter certaines choses. Vous dites oui, alors clairement ils m'ont fait mal, mais moi je veux pas être comme eux et je veux retrouver la sérénité du cœur, la sérénité de l'esprit. Et c'est ce que vraiment cette carte du 10 m'inspire avec toutes ces émotions qui vont arriver. Moi, il y a une forme de nettoyage avec cette eau pour que vous puissiez reprendre confiance en vous, pour que vous puissiez retrouver des valeurs qui ont été un petit peu bafouées par justement l'influence de ces personnes.
Voilà, je ne sais pas si vous saisissez ce que j'ai envie de vous transmettre, mais c'est un petit peu ça. Et ben, vous voyez, on a la carte de l'ennemi, hein, quand même. Ouais, ce tirage est quand même assez lourd, hein, je l'avoue, parce qu'on a quand même la carte de la destinée avec les difficultés, la carte de la méchanceté. Regardez, ici, il y a vraiment cette envie de couper avec ses ennemis. Alors les ennemis, ben, voilà, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça veut dire. On a des personnes ici qui vous ont fait du mal, qui vous font encore du mal par leurs paroles, peut-être par leurs gestes, par leur attitude. Mais vous allez couper court à tout ça. Et on vous invite vraiment à couper court pour que vous puissiez vraiment trouver cette sérénité émotionnelle, cette guérison émotionnelle par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Et on vous invite à dire, bon maintenant c'est fini, je ne vous veux plus. Ouais, il y a vraiment une coupure hein, qui va être faite avec ces personnes-là. Et on vous invite à le faire pour que vous puissiez justement avancer et en tout cas pas entouré de cette personne ou de ces personnes autour de vous. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. On coupe totalement, on coupe les ponts avec ces personnes, on coupe court aussi à peut-être à des échanges, à des situations qui pourraient encore plus envenimer votre relation avec ces personnes. Donc on coupe court, vous n'allez pas hésiter à dire maintenant c'est stop, je veux plus. Je ne vous veux plus dans ma vie, je ne vous veux plus autour de moi. Il y a vraiment cette notion-là avec la carte de la faux. Alors ici, on a la carte de la famille et la carte, évidemment, du cavalier. Donc évidemment, sur novembre et décembre, il y aura des retrouvailles, pas seulement pour fêter les fêtes de Noël ou les fêtes de fin d'année, mais vous allez avoir des nouvelles de votre famille. Ça peut être de vos enfants, de vos parents, de vos amis, hein, parce que moi, la famille, les amis font partie de ma famille, certains amis. Il y a vraiment des choses sympas. Vous aurez des visites, vous irez rendre visite. Il y a vraiment cette notion-là de forcément, on habite, comme je vous le disais tout à l'heure, on arrive sur ces festivités de fin d'année. Donc voilà, il y a beaucoup de mouvements par rapport à la famille, par rapport à votre entourage familial, votre entourage amical aussi. Il y a vraiment cette notion-là ici, avec cette carte, cette jolie carte de la famille. Maintenant, on va retourner cette carte-ci. On a le cloître. Alors le cloître ici va nous parler d'isolement. Vous voyez cette verticale quand même, hein. Ouais, voilà, ça nous stresse quand même pas mal. Il y a vraiment une situation. Et pour moi, elle est déjà effective, hein. On n'est pas seulement sur novembre et décembre. Il y a une situation qui va un petit peu perdurer sur cette fin d'année. Cette situation où il faudra prendre des décisions, il faudra couper net, enfin il faudra... je pense que vous allez le faire, que vous allez couper net pour que vous puissiez moins souffrir par rapport à ce qui... par rapport à cette difficulté, par rapport à ces difficultés, par rapport à cette situation conflictuelle, hein. Ça c'est clair, il y a des conflits, il y a des mensonges, il y a des trahisons, et on voit que c'est quand même difficile pour vous, vous allez vous isoler, on voit qu'il y a quand même pas mal de stress, il y a des choses qui vont vous bouffer votre énergie, qui vont vous agacer certainement, qui vont vous énerver, ça c'est sûr. Il y a vraiment cette verticale-là qui est sortie malheureusement. Mais bon, après, c'est des situations qu'on rencontre, ma foi, quelquefois dans notre vie. Ça nous fait prendre conscience aussi de certaines choses, peut-être pas certaines erreurs, mais peut-être qu'on a fait trop confiance à ces gens-là, peut-être qu'il aurait fallu encore attendre un petit peu, peut-être que vous allez prendre conscience que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais parfois on n'a pas le choix. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion-là ici, avec cette carte du cloître, justement de faire un petit peu de l'introspection, de travailler un petit peu sur ce qui a pu dégénérer, faire dégénérer cette situation. Alors peut-être elle ne vient pas de vous, hein, mais de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi ces personnes se sont permis de faire des choses envers vous. Peut-être parce que vous étiez trop confiant, peut-être pour X raisons, mais il y a vraiment cette notion-là d'introspection, de réfléchir, vraiment de prendre la hauteur et de pouvoir analyser cette situation. Certes, ça fait mal, certes, ça vous prend beaucoup d'énergie, vous avez du chagrin, mais ça permet aussi
de pouvoir vous guérir hein, émotionnellement, psychiquement aussi, mais aussi de comprendre là où peut-être vous avez peut-être entendu une sonnette d'alarme, mais vous l'avez peut-être pas prise au sérieux. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, il y a vraiment cette notion d'analyse et de guérison en même temps. Voilà. Et ici, nous avons la carte des retards. Alors, on a un petit peu, peut-être une situation, peut-être justement professionnelle, parce qu'ici, on a les nouvelles, ou personnelles, qui justement traînent un petit peu les pieds par rapport à peut-être aussi cette notion de destinée, peut-être des choses à venir, des projets qui sont peut-être un petit peu compliqués et qui vont justement donner un petit peu de retard, mais c'est pas non plus des choses très graves. Peut-être que oui, pour vous, ça va pas si vite par rapport à ce projet, peut-être par rapport à un objectif, mais on vous dit que de toute façon, c'est juste un retard, c'est pas que ça va pas se faire, c'est qu'il faudra un petit peu peut-être avec ces difficultés justement sur l'avenir, sur vos projets, peut-être de se dire, bon ok, ça va pas du tout aussi vite que je l'espérais, mais ça va quand même par se concrétiser et il y aura peut-être justement des difficultés avec, cette carte aussi de la croix, mais il y a aussi des nouvelles que ça avance quand même, mais pas aussi vite que vous aimeriez. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, ça peut être des retards au niveau, je sais pas moi, peut-être d'un projet, peut-être d'un déplacement, peut-être quelque chose qui a peut-être un rendez-vous qui va être reporté, ou un rendez-vous qui va être annulé, ça c'est bien possible, mais il y a vraiment cette notion-là avec cette carte de la lettre et du retard. Je vais retourner les deux dernières cartes. Oh, regardez, on a la carte de l'appui. Alors, quoi que vous ayez à régler sur ces 2 mois, sur cette fin d'année, vous pouvez compter sur des appuis, des amis, la famille. Et pour moi, il y a aussi cet aspect de se serrer les coudes. Hein. On voit d'ailleurs avec cette carte de la famille, avec ce nid, avec ces 3 petits oisillons, ça peut être une famille amicale aussi, des amis. Quoi que vous ayez à surmonter sur ces 2 derniers mois, et pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est déjà effectif depuis quelques semaines, voire même de 2-3 mois, ces difficultés, vous avez des gens sur qui vous pouvez et ben simplement parler. Des personnes qui peuvent être juste là pour vous écouter, des personnes qui pourront vous donner des conseils, des bons conseils, des personnes sur qui vous pouvez peut-être poser votre épaule, pleurer aussi, hein, parce que ça fait du bien, peut-être dire ce que vous ressentez, mais sachez que ces personnes, vous en avez plusieurs. C'est l'abondance de soutien. Vous serez même surpris, peut-être même par certaines personnes qui vous tendront la main, qui seront là juste pour vous écouter, pour vous aider, pour vous seconder, pour vous, comment il faut dire, ouais, vraiment pour vous aider à surmonter une difficulté ou peut-être tout simplement à vous écouter. Parce que des fois, on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dise oh ma pauvre, ce qui t'est arrivé. Non, simplement de pouvoir, ouais, de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, exprimer les difficultés que vous avez exprimées. Et ces personnes-là, vous pouvez compter dessus. Mais vraiment. Et voilà, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Vous serez surpris par qui viendra vous tendre la main, par qui viendra taper à votre porte en disant bah tiens, je sais que tu as des difficultés, ou tout simplement de dire bah si tu as besoin de parler, je suis là. Euh, voilà, je peux t'aider pour diverses démarches, je peux t'aider à peut-être aussi je sais pas, dans des tâches ménagères peut-être, ou par rapport à une situation, ou par rapport à peut-être aussi à faire un courrier pour une administration. Il y a vraiment cette notion-là d'aide qui est bien là et qui est bien présente. Voilà. Ce sont les énergies pour vous, mes amis, les Capricornes, pour ce mois de novembre et décembre. Je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes de fin d'année, mais de toute façon on va se revoir sur la chaîne, je pense que je ferai d'autres vidéos, ça sera vraiment selon mes disponibilités, et je vous dis à tout bientôt, bye bye.